Messieurs, bonsoir à tous. Chanouka Sameach. Brouchim Abayim. Bienvenue aux habitués. Bienvenue aux nouveaux. Blabès les absents. Hein, ils vont perdre, je vous dis la vérité, ils vont perdre des chidushim sur Chanouka extraordinaires. Alors, je vous ai envoyé un thème tout à l'heure sur le groupe. Mais je vous dis la vérité, je ne sais pas si on aura le temps de tout dire. Ok, je ne sais pas si on aura le temps de tout dire. Entre d'un côté le cours que je voulais vous parler, peut-être qu'on le gardera pour une prochaine fois, parce que je voudrais vraiment ce soir mettre l'accent sur ce qu'on appelle Inyana de Yoma. Vous parlez l'araméen ici, hein, sur le sujet du jour, Inyan, le sujet des Yoma du jour, qui est Chanouka. Je pense que vous avez tous à peu près entendu parler de Chanouka jusqu'à aujourd'hui, chacun selon son âge. On ne va pas demander l'âge de chacun, comme ça on va mettre personne mal à l'aise. Mais je voudrais un petit peu qu'aujourd'hui on va revoir ensemble ce qu'on sait déjà ou pas, mais éventuellement comprendre ce qui se cache derrière une histoire qu'on nous raconte depuis qu'on est petit, à savoir qu'il y a eu à Hanouka des miracles, il y a eu une guerre qui a été gagnée par une poignée d'hommes, il y a eu une fiole d'huile qu'on ne trouvait plus, finalement qu'on a trouvé, Kacher, Tahor, etc. On va essayer de comprendre ensemble, mais c'est quoi qui est caché derrière tous ces symboles-là, et pourquoi aujourd'hui on fête ça, après des milliers d'années encore. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement fort à Hanouka? Quelle est l'histoire réelle? Encore une fois, si je devais vous faire un cours sur toute l'histoire de Hanouka de A à Z, on commencerait maintenant, on finirait peut-être la semaine prochaine. Ok? Donc sachez, j'ai eu beaucoup de mal à préparer ce cours. Ma tête elle partait dans tous les sens, j'avais envie de toucher à tout. Je peux pas. Vous faites l'effort de venir, moi je peux pas vous garder pendant 10 heures, c'est pas une veillée, c'est une soirée, c'est pas la même chose, hein, Jonathan? Donc Bezrat Hashem, j'espère que les sujets que j'ai choisis ils vont vous plaire. Alors, on rappelle que le cours il est fait, Bezrat Hashem, pour la tzlacha de nos soldats, qui reviennent tous en sains et saufs, en bonne santé, que les khatoufim, les kidnappés, ils rentrent tous également sains et saufs à la maison, que tous les malades pour qui on dédie les cours à chaque fois, Baruch Hashem, les bonnes nouvelles qu'on commence à entendre, qui continuent également de venir, de nous réjouir, et que tous ceux qui participent à ce cours, Bezrat Hashem, il y ait une grande Yeshua, et que je vous le protège grâce au mérite de la Torah, Amen, Kenny Ratzon. Amen. Un jour, il y a un juif qui est entré voir son Rav, il dit Rav, j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Un coup sur deux, il a dit, j'ai un problème de Shalom Bayit. Hein, ça va pas trop à la maison. S'il y a ça, on se prend la tête et tout. Il a dit, regarde, j'ai un truc pour toi. Dès que ça va pas, sors de la maison, marche comme ça, pas moins de 3 km. Tu vois, tu te défoules un peu, et ça va te faire du bien. Le gars, il dit, ok. Quelques temps après, le rabbin, il appelle, il lui dit, alors comment ça va? Il dit, la vérité, je sais pas, ça fait 90 km que je suis parti, je sais pas encore ce qui se passe à la maison. Les amis, le but de Hanouka, justement, c'est la maison. Si vous remarquez bien, c'est pratiquement la seule fête où on nous demande de sortir de la maison pour fêter cette fête-là. J'explique. Normalement, quand on fait Pessah, on est où à Pessah? À la maison. Bon, il y en a qui vont à l'hôtel dans les trucs, dans les surorganisés. Mais quelqu'un qui veut passer, je vous dis la vérité, hein, Bracha Mabrouk pour ceux qui vont dans les hôtels, ils nettoient pas la maison, ils vendent tout, les femmes elles n'ont pas à cuisiner, elles n'ont pas à nettoyer. Ok, c'est une manière de faire. Il n'y a pas de souci. Et il y en a qui passent vraiment de très belles fêtes dans des endroits comme ça. Moi, de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, et je ne suis pas prêt à changer ça pour l'instant, c'est en tout cas d'être mévater, les zdarim, le seder à la maison. Alors ça demande beaucoup de travail, de préparation, il faut nettoyer, ça astique. Vous voyez, même les femmes, à un moment donné, elles ont tendance à confondre entre la poussière et le chametz. Vous voyez ou pas? Il y a chametz, il y a la poussière. Bon, c'est fatigant, il y a des nerfs, c'est compliqué. Les courses, bon, Hachem, c'est une darba, ouais. Mais, arrivé au moment présent, quand on est tous ensemble en famille, chacun avec ses minagim, avec ses coutumes, chacun avec ses phrases, chacun avec ses délires de chaque année, etc., ça vaut le coup. Mais où est-ce qu'on fait Pessah? À la maison, dans le salon. Hein, il y en a qui vont se mettre manger là-bas, il y en a qui vont amener des petits fauteuils, il y en a qui vont mettre des tables basses, etc. C'est extraordinaire. Mais ça se passe à la maison. Pour Rim, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Maxime, peut-être à la synagogue, on fait un michté, ou bien à la maison, on michté. Mais tout se passe dans la maison. Et voilà qu'arrive Hanouka. Chazal, qu'est-ce qu'ils nous disent? Normalement, où est-ce que tu dois mettre ta Hanoukia? Tu es dans un endroit où on va la voir. Alors, si tu es en étage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la mettre à une fenêtre ou qui va donner sur la rue et les gens vont justement voir cette Hanoukia. Si peut-être ta fenêtre ne va pas donner sur ça,
Tu vas peut-être te mettre à l'intérieur de la maison par rapport à l'autre côté de la mezouza. Pourquoi? Parce que quand tu rentres chez toi, tiens à droite la mezouza, à gauche la chanoukia, tu es entouré de mitzvot. Mais même mitzvah, quand tu peux, de la mettre carrément dans la cage d'escalier, la chanoukia. Ouais. Si tu n'as pas de fenêtre, et que par exemple en France on ne peut pas faire ça, pourquoi? Parce qu'en France on est entouré de non-juifs, de goïm. Qu'est-ce que tu mets ta chanoukia à l'extérieur? Les voisins vont te faire des problèmes, le gardien, le ci, le ça. Bon, pas de problème, tu rentres chez toi à la maison, tu la mets chez toi à côté de la porte. Mais quand on est en Eretz Israël, les amis, on va jamais entouré des juifs. Vous savez, je vais vous dire, là, bon, on sort de la fête de Sukkot, là, récemment. J'ai un type qui m'a dit, pourtant, c'est pas un type religieux. Hein. Vraiment, c'est un type qui fait peut-être Shabbat et encore, je sais pas. Et je lui ai dit, Kol HaKavod, mais par contre, il fait sa souka. Et j'ai vu ça cette année, j'ai rigolé. J'ai été invité chez un ami sous une souka. Donc lui, il avait sa souka. Et je vois les immeubles en face. À un moment donné, j'ai bugué. Je vois des terrasses, mais couvertes. Et le gars, il a fait sa souka dans sa terrasse couverte. Alors, on sait très bien que selon la qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait rien qui sépare entre le srach, entre le toit de la souka et le ciel. Si tu as la terrasse du voisin, tu peux rien faire. Pourtant, j'ai vu des gens qui ont fait la souka. Je ne comprenais pas. Il fait quoi? Le mec, il m'a dit, mais tu vas ouvrir ici, les gens, ils ne sont pas de un très religieux. De deux, on ne sait pas s'ils connaissent la halachot, mais surtout de trois, eux, ils veulent avoir la sensation. C'est ça la hada. L'habitude, c'est quoi si on fait la souka? Mais non, ce qu'on voit, on ne voit pas, ça les dépasse. Mais ils ont besoin de cette ambiance. Et ce type-là, je vous dis, donc, qui a fait sa souka en bas de chez lui, il m'a dit, écoute-moi, l'année dernière, les gens, presque ils m'engueulaient parce que j'ai fait une souka. Ouais, tu déranges, et ça va déranger les voisins, et vous allez faire du bruit, etc. Mais dit, je l'ai faite. Cette année, les gens, je me suis pris en retard, ils m'ont dit, oh, cette année, tu fais pas la souka? Pourquoi tu fais pas la souka? Les mêmes gens qui se sont, on va dire, entre guillemets, qui ont mis les bâtons de roue l'année d'avant, ils l'ont poussé à la faire. On voit que la mitzvah, quand elle est faite à l'extérieur, elle a un impact. Oui ou non? Chanouka, nous dit Razak, tu prends ta Chanoukia, tu en Eretz Israël. Si ta fenêtre ne donne pas sur le Reshut Arabim, que les gens, les passants, ils peuvent la voir, etc., se rappeler que c'est Chanouka, il faut la mettre à l'extérieur. Alors, Rabotai, la question, elle est pourquoi? Pourquoi Chanouka, c'est différent de Pessah, c'est différent de Purim, c'est différent des autres fêtes où on ne vous demande pas de sortir? Qu'est-ce qu'on dit à Chanouka? Tu prends tes affaires, tu sors dehors, et tu fais ce qu'on appelle un pirsoumanes. Traduction pirsoumanes. Il faut propager le miracle. Il faut propager, rappeler ce qui s'est passé à Hanouka. La question c'est pourquoi? Et surtout, à partir du moment où je demande de faire quelque chose comme ça, il y a même des questions halachiques qui commencent à se mettre en place. La première par exemple, c'est il faut que la Hanoukia, on va la mettre d'une manière à ce que ça va vraiment éclairer à l'extérieur. Quand on a pris par exemple l'exemple de la fenêtre, il faut la mettre à un angle, on va la voir. Si c'est trop haut, ça ne sert à rien. Oui ou non? Donc on commence à entrer dans des dynimes halachiques à chaque fois. Deuxième chose, il faut allumer la Hanoukia à une certaine heure. On ne peut pas l'allumer quand on veut. Il faut que quand la nuit elle soit déjà, elle commence à tomber. Et il faut que la lumière, elle puisse durer combien de temps minimum? Une demi-heure. D'ailleurs, je vous apprends une halakha très importante. Très importante. On ne fait pas un cours d'halakha en général ici. Mais là, comme on va toucher aux bases, juste au passage, je vais la mentionner. Ceux qui l'ont mal fait jusqu'à maintenant, c'est le moment de corriger. Ceux qui l'ont déjà fait, kol hakavod. Il y a une marloquée dans la halakha. Est-ce que adlaka ou sa mitzvah ou pas? Ça veut dire, est-ce que la mitzvah c'est d'allumer ou c'est d'avoir la chanouka une fois qu'elle est allumée? Nafkamina, il y a plein de questions de halakha. Si ça s'est éteint, est-ce que je la rallume ou pas? Déjà, il faut savoir. La halakha, je crois, il dit adlaka ou sa mitzvah. Le fait d'allumer la chanoukia, c'est à ce moment-là que j'accomplis la mitzvah. Ok? C'est la raison pour laquelle, si ma chanoukia, une bougie ou toute la chanoukia s'est éteinte une fois que je l'ai déjà allumée, je ne dois pas réallumer la chanoukia. J'ai aucun besoin de réallumer. Évidemment, on ne parle même pas de bracha. Mais même prendre le briquet, réallumer, ce n'est pas nécessaire. Parce que adlaka, au samitzvah, tu as allumé, ça a brûlé, ça s'est éteint, après, ce n'est pas ton problème. Par contre, quand j'allume ma chanoukia, il faut qu'il y ait une quantité d'huile au moment de l'allumage qui va durer pour une demi-heure. Même si ça s'est éteint. Même si ça s'est éteint. Mais si au moment où j'ai allumé, il n'y avait pas, écoutez bien ce que je vous dis, il n'y avait pas la quantité, lo yatsati et dechova, je n'ai pas accompli la mitzvah de Hanouka. S'il y avait une quantité d'huile qui marche, qui fonctionne uniquement pour, brûle pour un quart d'heure, 20 minutes, je n'ai pas fait la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On éteint, écoutez bien ce que je vous dis, on éteint la Hanoukia. Si on se rappelle, on dit, ah mince, je n'ai pas mis la bonne quantité là. Tu éteins, tu ne refais pas la bracha que tu as déjà faite et tu rallumes cette fois-ci avec la bonne quantité d'huile. Ok? Donc vous voyez qu'il y a plein de halachot qui sont autour de la Hanoukia qui sont tellement importantes. Et pourquoi? Parce que les gens, la Gemara a dit que pourquoi est-ce qu'il faut demander une demi-heure? Parce qu'à l'époque, quand on mettait ça à l'extérieur, les gens, quand ils sortaient du marché, ils voyaient la Hanoukia à ces moments-là. On va essayer d'expliquer rapidement. Avant, les gens, comment ils vivaient?
ils vivaient avec la lumière du jour, n'est-ce pas? Le jour, il se levait, les gens ils se mettaient à travailler. Le jour, ils se couchaient, les gens ils repartaient chez eux. Ok. Donc les gens, ils sortaient du chouk. Alors les gens, ils vendaient les légumes, les machins. C'est déjà allé au chouk à Machane Yehuda, Jéru, ou bien au chouk ici. Ça hurle, ouais. Bananote, avatiach, les bananes, les trucs, les machins, ça crie, ça vit. Les gens, en fin de journée, quittent le chouk. Alors c'est quoi cette demi-heure dont on parle? Il m'a dit quelque chose de très intéressant. Les gens, des fois, ils rentraient chez eux le soir. Encore une fois, ils vivaient à la lueur du jour. Ils rentrent à la maison, et là, sa femme, elle rentre, elle fait: t'as pas amené de bois là pour qu'on se réchauffe? Il n'y a pas, j'arrive, j'appuie la lumière, ou bien maintenant, aujourd'hui, j'ai vu maintenant, il y a même des applications à distance déjà qui t'allument les lumières, ils te préparent tout. Avant, c'est arrivé, tu as du bois, tu as du combustible pour chauffer et éclairer ta maison. Ouais. Et c'est combien de temps ça leur prenait des fois les gens de se rappeler, le temps qu'ils rentrent chez eux, qu'ils se fassent gentiment engueuler par leur femme parce que tu as encore oublié ce soir d'amener ce qu'il fallait, qu'ils repartent, qu'ils reviennent, ça durait une demi-heure. Donc une fois que la demi-heure, les gens ils sont en train de passer, toi tu les mets à ce moment-là, t'as Hanouka. Et les gens ils passent, ah ce soir c'est Hanouka, ah ce soir c'est Hanouka. Vous avez compris ou pas? Ça c'est l'idée. Donc on voit que quoi, qu'à partir du moment où nous avons donné la Hanouka à l'extérieur, ça nous a rentré aussi dans plein de questions à l'achit. La question c'est pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre, excusez-moi du terme, de la rue? J'ai besoin de faire une mitzvah. Je la fais. Avec ma famille, avec mes amis, entre nous. Pourquoi est-ce que maintenant je dois faire cas de ce qui se passe à l'extérieur de chez moi? La question est claire? C'est le quart de la mitzvah. Oui, mais nous aujourd'hui, nous, on est venus avec, on sait, on doit faire Pir Soumanes, on doit publier le NES. Ma question, c'est, pourquoi j'ai besoin de faire Pir Soumanes? Pour Pessar, tu me dis, il faut parler d'Yetziat Mitzrayim. Tu me dis, après, il faut parler de ce qui s'est passé. Non. Alors, pourquoi Hanouka, ça change? Un jour, et ça, c'est une phrase de notre ami Binyamin Netanyahu, premier israélien. Il a dit que, vous savez que, je ne sais pas si un jour vous avez un jour j'ai lu un livre, enfin je ne l'ai pas lu, je vais être honnête, je l'ai parcouru, c'est pas la même chose. Vous vous rappelez, le cours dernier, on avait parlé de la différence entre voir et regarder. Vous vous souvenez ou pas? Vous voyez, pour celui qui n'a pas assisté au cours, on l'invite à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Raphaël, rappelle-moi comment elle s'appelle, mais moi je ne sais plus. Avruben Natal. Rabruben Natal sur YouTube. Le dernier cours, c'était comment surmonter les tentations de la vie. Extraordinaire, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai donné, mais moi quand je donne le cours, si je le kiffe, je le vis. Si je le kiffe pas, j'arrive pas à le faire. Et on a fait, je pense, la semaine dernière un très bon cours. Et là-bas, on a expliqué la différence entre voir et regarder. Des mauvaises choses. Voir, ça t'est passé devant. Regarder, c'est, t'as vraiment, comment on dit, maté. C'est pas la même chose. Ok? Alors, j'ai parcouru ce livre, je l'ai pas lu pour être honnête. Mais c'est vrai que Binyamin Netanyahu, c'est quelqu'un déjà qui a un QI extraordinaire, très intelligent. Et avant d'arriver là où il est arrivé, il a fait un grand parcours. Il était aux États-Unis. Après, il a monté les échelons doucement. Et il a rencontré dans sa vie aux États-Unis le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch, il a reçu, il lui a dit: tu sais, je lui ai promis un avenir très grand. Et sache que tu vas être entouré de mensonges, d'escrocs, d'obscurité, de pourriture. Tu n'as même pas idée comme ça. Et il ramène donc les paroles du rabbi. Mais le rabbi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: ah ben, rappelle-toi. Et je vous cite ce qu'il a dit. Gam bemakom achashur beyoter. Même dans un endroit le plus obscur qu'il soit, Oroshel ner boded, la lumière d'une seule bougie, d'une seule lumière, nir'a le merachok. On peut la voir déjà de très très loin. Ok? Il explique le rabbi, c'est quoi le yesod, le secret, la base de Pirsum Hanes, de publier le Nes de Hanouka? C'est justement le fait de nous rappeler, ou peut-être simplement de nous apprendre, le koach, la force que la lumière, combien elle peut chasser l'obscurité. Et vous allez voir, on va détailler ça. Vous savez que là, c'est marqué dans Sefer Bereshit, Vea Haaretz, Aïta, Tohu, Vavohu, Bechosher, Alpene Tehom. Donc la terre était Tohu, Vavohu. On traduit en français, Tohu, Bohu. Ouais, très bien, on ne se casse pas trop la tête. Et Chosher, et il y avait l'obscurité, Alpene Tehom sur la surface. C'était un peu le néant. Nous, on dit ça comme ça. Bien Khazal, ils disent: oh, tu comprends ce qu'il y a marqué ici? Les quatre mots en question, ça fait référence aux 4 exils que les Juifs ont passés. Tohu, Vavohu, c'est quoi? Tohu, c'est Babel, le premier galoute qu'on a passé de Babylone. Vohu, c'est quoi? C'est Parasémadaï, ça a été l'exil qu'on a passé à l'époque des Perses. C'était quand? À l'époque de Purim. Vous savez que l'histoire de Purim a eu lieu avant l'histoire de Hanouka. Chosher, c'est quoi? C'est Galout Yavan. C'est le galout des Grecs
qu'on a passé à Hanouka. Et Alpeneteum, c'est quoi? Ça va être le dernier exil, c'est le Edom. C'est celui dans lequel nous on est aujourd'hui, le dernier qui va arriver, Bezrat Hashem, jusqu'à Bet Meshiach, qui va arriver, si Dieu veut, dès aujourd'hui, Amen. Amen. Donc Rocher, c'est quoi? C'est Yavan. Pourquoi est-ce que Yavan, on les a appelés Rocher? Parce que si vous regardez bien, apparemment, l'histoire de Hanouka, en fait, elle n'est pas si effrayante que ça. Contrairement à Pessah, contrairement à Purim, on n'a jamais été mis en danger physiquement. Alors oui, à l'époque d'Égypte, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Kolaben Aïlod, Aïorat Ashlechohu. Tous les garçons qui vont naître à partir de maintenant, vous les prenez, pas de distinction, pas de différence. Où est-ce qu'on les noie, on les tue? Il y avait une xéra sur nous, sur notre corps. On voulait nous tuer physiquement. Aman, qu'est-ce qu'il a fait bien des années après? Il dit, regarde, moi Mordechai, ça clique, moi je la supporte pas. Chez Juif, tu meurs. Il y avait une vraie xéra qui nous pendait aujourd'hui, on a failli tous y passer. On a failli tous mourir, littéralement. Mais Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Les Grecs, les amis, c'était pas du tout des tueurs de Juifs. Pas du tout. Tu t'appelles Shlomo? Enchanté. Moi je m'appelle, donnez-moi un nom grec. Hein? Extrapolus, j'en sais rien. Hein? Nikos. Ok? Mais vous savez c'est quoi la différence entre les deux? C'est que les Réchaïm de l'époque, comme on l'a dit Paro, comme on l'a dit Purim, ils ont voulu tuer le juif. Les Grecs, ils n'ont pas voulu tuer le juif. Ils ont voulu tuer le judaïsme. Vous allez me dire, bah alors ça va. Ça va. On en fait de ça une fête. À Bretagne. C'est beaucoup plus grave. Même si on n'a pas l'air. De tuer l'âme d'une personne que de tuer la personne elle-même. Imaginez, vous prenez une personne, vous la laissez vivante. Mais vous allez lui enlever, imaginez, toute raison de vivre. Je vais exprès à l'extrême. Vous lui enlevez les envies de la vie. Vous lui enlevez les buts dans la vie. Vous lui enlevez d'avoir une satisfaction dans sa vie. Vous lui enlevez tout. Tous les plaisirs, tous les buts, tout. Le mec qui se lève le matin, il n'a même pas envie d'avoir envie. Rien, le néant. Comment on appelle ça aujourd'hui? Un légume. C'est un légume. Le mec va dire, attends, mais tue-moi, c'est mieux. Les bénis Israël, qu'est-ce qu'on leur a dit? Oui, mais il n'y a aucun problème. Mais vous oubliez tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Hachem, il n'y a pas de mitzvot. Vous êtes comme nous ou rien. Mais Sarah Botaï, sachez que c'est plus grave que tout. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Yévénim? Ils ont dit, on va vous enlever 3 mitzvot essentiels. C'est quoi? Shabbat, Kiddush HaChodesh et Mila. Shabbat, c'est quoi Shabbat? On sait tous. Tous les 7e jours de la semaine, on arrête de faire des travaux, on se rassemble en famille, on va à la synagogue, on fait des bonnes bouffes et on fait Shabbat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Kiddush HaChodesh. C'est quoi Kiddush HaChodesh? Quelqu'un sait c'est quoi Kiddush HaChodesh? Elle dit là que dans ma série de Rosh Hashanah, hein, à l'époque, on avait le Beth Amikdash. On n'avait pas de calendrier comme aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se repérait? Est-ce que le mois il est terminé? Est-ce que le mois il est revenu ou pas? On envoyait des shlichim, deux personnes, deux témoins. Pourquoi deux? Apishnaim Edim Yakum Davar. La Torah elle dit que quoi? Que quand j'ai deux personnes qui viennent témoigner quelque chose, là je peux certifier que c'est ok. On envoyait deux personnes. Elles allaient très loin sur une montagne et elles allaient voir quand est-ce que la lune était en train de se renouveler. Dès qu'on voyait la lune qui réapparaissait dans son premier croissant, il courait à Yerushalayim au Beth Amikdash, il disait devant le Bédine, on a vu la lune qui se renouvelle, et donc ça veut dire quoi? Que c'est Rosh Chodesh. Et là-bas la Gemara, je ne vous dis pas. Vous voyez la chorma de la Gemara, ce que c'est? Les Chachamim, pour être sûr qu'ils ne sont pas baladés par des menteurs qui voulaient nous bousiller le mois, ils leur posaient des questions précises, savoir est-ce qu'il mentait ou pas. Comment elle était la lune? De quel côté tu l'as vue? À droite, à gauche? Il y a des questions physiques de folie. Dès qu'on était sûr, on disait c'est Rosh Chodesh. Yavan, ils viennent, les Grecs ils disent à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de publier c'est quand le début du mois. On va expliquer. Et la troisième mitzvah c'est quoi? Brit Mila. Alors, Brit Mila, je comprends. Pourquoi? Parce que c'est un signe j'ai envie de dire presque, c'est même pas qu'on va marquer au fer rouge sur nous. C'est plus que ça. C'est le signe mamach qu'on fait partie de quelque chose, d'une entité. Il y avait dit, mais ça sert à quoi? Pourquoi ce membre est différent de ce membre? On a été écrit comme ça, tu touches pas. Tu veux appartenir à quelqu'un, tu appartiens à notre culture. À aucune autre culture. Tu ne touches plus à ton corps, tu ne touches plus à ta Brit Mila. Malgré que, comme on le sait, les Grecs c'était des fans de tout ce qui est
culturisme, etc., n'est-ce pas? C'est eux qui vont développer à l'échelle mondiale tout ce qui est sport physique, tout ce qui est gymnastique, tout ce qui est athlétisme, tout ça c'est eux. Les sports olympiques, c'est les Grecs. Vous savez que à l'époque des Grecs, il y avait deux grandes villes qui prenaient. Une s'appelait Sparta et l'autre s'appelait Athènes. Sparta, c'était quoi? La guerre, les combattants, les sportifs. Athènes, c'était quoi? Toutes les personnes plus intellectuelles, des génies, des génies. Vous savez que la Grèce, la Grèce, elle a pris des chormotes de partout, de l'Égypte. Ils ont appris là-bas les mathématiques, ils ont appris là-bas l'architecture. De chacun, ils ont pris quelque chose, ils en ont fait vraiment une vraie culture. C'est incroyable ce qu'ils ont bâti. Mais ils ont dit quoi? Tout le monde doit se relier à cette cause. Shabbat, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu abolir Shabbat? Abotaï, est-ce qu'il y a quelque chose, Bémet? Je pèse mes mots. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que Shabbat? Toute la semaine, on est comme des fous. On est comme des fous. On se lève, on travaille, on court, nos femmes, nos enfants, même ceux qui ne sont pas mariés. On est sur les téléphones comme des débiles. Mais là, comme des mongols. Le mec, il s'arrête pas. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Il y a un moment donné qui vient dans la semaine qui arrête tout. Tac! C'est quoi ces Shabbat? Un jour, j'ai entendu une blague sympa. Quelqu'un qui dit j'étais chez moi, j'étais branché à ma Wi-Fi. D'un coup, il y a une coupure de courant. Donc évidemment, il n'y a plus rien. Tout le monde est sorti de sa chambre, s'est retrouvé en famille. Qu'est-ce qui marque en bas? Ils ont l'air sympas. Vous imaginez? Le téléphone, il nous a pourri notre vie sociale. Je me rappelle, quand j'étais plus petit, quand on partait au resto en famille, comment ça se passait? Il n'y avait pas d'époque de portable. J'ai connu moi à cette époque. 30 ans derrière, on n'avait pas encore de portable comme aujourd'hui. Et même quand ça a commencé à sortir, qui avait des portables au début? Quand on sortait de la maison, au restaurant, dans un parc, un pique-nique en famille, mais qu'est-ce qui se passait? On était en famille. On parlait ensemble dans la voiture. Au parc, on s'asseyait tous ensemble, on rencontrait des copains, les parents rencontraient les parents des parents, on s'asseyait ensemble, on allait au restaurant, on parlait, on rigolait, etc. Aujourd'hui, vous allez au resto, vous pouvez voir une famille entière de 5, 6, 7 personnes assises ensemble, personne ne parle avec personne. Qu'est-ce qu'ils font tous les gens? Téléphone. D'un coup, tu vois un qui sourit. Hey, viens, je t'envoie sur WhatsApp, regarde la blague. L'autre, il sourit. Hey, tu ne veux pas lui raconter directement? Mais c'est une cata. Mais c'est la vérité. Viens Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête toute cette folie. Pas de téléphone, pas de travail, pas de perturbation, pas de stress. On se retrouve. On arrive à se retrouver. On arrive à retrouver quoi? Les repères de la vie de tous les jours, les vrais repères, les repères de famille. Ce qui est important. Les Grecs, ils ont vu tout ça. Ils ont dit plus de Shabbat. Plus de Shabbat. Plus de moments qui va vous faire un reset dans la tête. C'est terminé. On veut que vous soyez dans le délire de A à Z. Et qui nous sur Chodesh, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu abolir ça? On a dit le fait de renouveler Rosh Chodesh. Parce que mes amis, si on n'a plus de référence, c'est quand que le mois il se termine, c'est quand qu'il démarre. On n'a plus de calendrier, on n'a plus de notion de temps. Si on n'a plus de temps, on n'a plus de Shabbat, on n'a plus de fête, on n'a plus rien. C'était pas Stam, ils n'ont pas juste visé ces mitzvot par hasard. Ils ont voulu abolir le judaïsme du début à la fin. Et ça, c'est une catastrophe. Vous savez, un jour, l'année dernière, c'était avec David Pinto, tout le monde le connaît, ouais? Mais David, Sheikh Bezat Hashem, ce tzaddik. Il a dit l'année dernière quelque chose de très beau, je suis obligé de le citer en ce moment parce que c'est son Dvar Torah à lui, il était magnifique. Bon, sauf que lui, il a fait sur 1 heure, je vais vous le dire en 2 minutes, parce que c'est pas le sujet du jour. Il a dit, vous savez pourquoi les Grecs, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash? Ils n'ont pas détruit, n'est-ce pas? Vous le savez ça. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka? Maintenant, on va essayer de faire un résumé très rapide, concis de l'histoire. On a eu des rois qui sont succédés au fur et à mesure jusqu'à que la Grèce a pris le pouvoir. Ouais, après la Perse, après, etc. Il y a eu Alexandre le Grand. Lui d'après, il a été gentil avec les Juifs, il n'a pas voulu nous abolir, etc. Vous savez quoi, si on parle d'Alexandre le Grand, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée. Elle est extraordinaire. Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, celui qu'on surnomme comme ça, quand il est né, ce gosse, avant lui, c'était son père qui était roi. Quand il est né, Alexandre, déjà, on a vu sur lui qu'il n'était pas, c'était pas un enfant normal. On le décrit là-bas, vous savez qu'il y a une Megillah qui s'appelle l'histoire, la Megillah de Antiochus. La Megillah du roi Antiochus de l'époque des Grecs, qui nous a fait du mal à nous. Et j'ai entendu qu'il y en a certains qui ont le minhag de la lire à Hanouka. Je ne sais pas si c'est les Témanim ou les Ashkenazim, mais il y en a qui lisent cette Megillah justement pendant Hanouka, comme nous on lit la Megillah de Purim, etc. à Purim. Et là-bas il écrit toute l'histoire qui s'est passée à l'époque des Juifs, les Grecs, etc. Et on raconte que quand il est né
ce Alexandre-là, il avait une crinière, comme ça on l'écrit, une crinière de lion. Des cheveux très denses, un œil bleu et un œil noir. Et on voyait qu'il était très fort. Une force incroyable, très doué en armes, très doué en tout. Quand il est né, son père, comme il était encore un petit peu sous l'emprise perse, le roi il lui a envoyé, je crois tous les mois ou quelques fois par année, un chaliar, un envoyé pour récupérer la taxe. Il fallait payer une taxe au patron. Et lui, il payait quand il ne voulait pas avoir de problème. Le roi perse, il a envoyé en cadeau un jour de reconnaissance au roi grec un très très beau cheval, un étalon extraordinaire. Vraiment un cadeau. Le problème de ce cheval, c'est qu'il était indomptable. Une sauvagerie. Il était féroce, indomptable. Qu'est-ce qu'il a fait le roi grec? Il a dit c'est très bien. Il l'a mis dans un enclos. Il a dit tout celui qui va me désobéir, je vais le mettre dans l'enclos, il va le déchirer le cheval. Et c'est ce qui s'est passé. Tout celui qui le désobéissait, il est jeté dans l'enclos, le cheval il en faisait un massacre. Voilà que le petit là il naît. Ce petit Alexandre. Au moment où il naît, son père il rêve. Une voix qui lui dit sache que celui qui arrivera à monter sur ce cheval, c'est lui qui prendra ta couronne. Et lui, il a eu peur. C'est qui? Personne. Enfin, moi, j'ai pas été capable, personne n'est capable de monter, c'est qui? On voit que le petit, un jour, il grandit. On voit qu'il est bon dans les armes, on voit qu'il est bon dans plein de choses. Et un jour, il passe à côté du cheval. Il le regarde comme ça. Il voit un cheval majestueux, etc. Là, il ouvre la cage. Il s'approche du cheval, le cheval, il ne bronche pas. Il le regarde, il monte le cheval sans selle, sans rien. Il commence à chevaucher le cheval, il en a fait son cheval. Le père, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis tranquille, c'est lui qui va prendre ma place, tout va bien. Maintenant, il va voir son père. Il lui dit papa, donne-moi des soldats. Nomme-moi ton officier principal, tu vas voir ce que je vais faire avec tout ça. Au moment où il lui demande ça, et le roi perse qui envoie encore une fois quoi? Les gens pour avoir son oseille. Le roi, par habitude, le grec, il va pour envoyer la paye. Hop, son fils lui dit stop, 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 qu'est-ce que tu fais là, papa? Qu'est-ce que tu fais? Il dit mais je dois payer au roi perse. Il dit tu me laisses faire? Il prend les envoyés perses, il dit écoutez-moi bien, vous allez dire à votre roi. Avant que moi je naisse, vous aviez ici une poule aux œufs d'or, maintenant il n'y a plus rien. Prends tes affaires et dégage. Maintenant on va dire ça à un roi, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre tout de suite. Alexandre il a pris une armée, il est monté, il a combattu la Perse et il les a conquis. Ça a été ses premières batailles. Il a conquis, vous savez que c'est qui Alexandre le Grand? Ouais, il a conquis, je pense, la moitié de la planète. Un truc comme ça. Voilà qu'un jour Alexandre il veut conquérir Yerushalayim. Et qu'est-ce qui se passe dans ces guerres? Dans toutes les guerres qu'il fait dans le monde, c'est une histoire de foi, ce que je vous raconte. Il voit à chaque fois, avant la guerre, c'est pas un malach, il voit un être humain impressionnant, de blanc, avec des habits qu'il n'a jamais vus, qui lui dit tu vas réussir la guerre. Qui lui dit je prie pour toi pour que tu réussisses. Et il le dirige dans ses guerres et il gagne ses guerres. Un jour il va donc vers Jérusalem. Alors aujourd'hui on a un problème avec les Arabes, ouais, les Gazaouis, etc. Mais avant on avait aussi d'autres problèmes. Quand on était en Israël, c'était qui? C'était le peuple des Koutim. Les Koutim, ils avaient une dent contre nous, ils voulaient se débarrasser de nous, mais ils n'arrivaient pas à se débarrasser de nous. Quand ils ont vu Alexandre monter vers Jérusalem, ils sont partis le voir et lui ont dit tu sais, il y a un endroit à Jérusalem qui s'appelle le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, c'est quoi en fait? C'est un centre de conspiration contre toi. Là-bas, ils font tout à huis clos, on ne sait pas ce qui se passe, mais ils font des sacrifices, des trucs, c'est tout est contre toi. Si tu les détruis pas et tu les tues pas, ce peuple, il va te prendre ta place. Encore une fois, tu dis c'est un conquérant, qu'est-ce qui se passe? Le mec, direct, il te vire, il dit c'est comme ça, je vais conquérir Jérusalem et je vais la détruire. Donc t'imagines bien que ça parle très vite, ouais. Ça parle très très vite. Ça arrive aux oreilles de Jérusalem, tout le monde tremble de peur. Alexandre il va venir, on n'a aucune chance. À l'époque, il y avait le Kohen Gadol qui s'appelait comment? Shimon HaTzadik, qui est enterré à Jérusalem d'ailleurs. C'était le Kohen Gadol. Quand il a entendu ça, il a dit je vais régler le problème. Il a mis les habits du Kohen Gadol, les 8 habits qu'il avait Kohen Gadol, le chapeau, le rochen, le pectoral, etc., tout ça. Et voilà qu'il sort du Beth Amikdash de Jérusalem pour aller à la rencontre d'Alexandre. Maintenant, c'est un issour de faire ça. Un Kohen n'avait pas le droit de quitter le Beth Amikdash avec ses habits. C'était pas possible, on ne sortait pas comme ça. Il a dit je prends sur moi la responsabilité, je sais ce que je fais. Il marche toute la nuit avec des gens qui l'accompagnent. Et voilà qu'il va croiser donc au milieu du chemin Alexandre. Et au moment où Alexandre le voit, il se passe un truc que personne ne peut expliquer. Alexandre, il est tétanisé de peur, de stupéfaction même.
il descend du cheval, il se prosterne devant Shimon HaTzadik. Et il l'embrasse. Imagine la scène. On a du mal aujourd'hui à imaginer, mais imagine, vous avez déjà vu des présidents quand ils arrivent, ouais, t'as les délégations, t'as les gardes du corps, t'as les machins, t'as à peine une poignée de main, c'est la folie. Imagine un coup, tu vois, le président, c'est pas, c'est qui la puissance mondiale aujourd'hui? Les États-Unis. Imagine, il arrive ici, il embrasse la main de Bibi. Bibi lui fait la Texara. Tu imagines ou pas? Mais ça va faire la une. Mais là, on parle pas de présidents qui ont des règles à respecter. On parle de conquérants, des rois. Tu lui poses un verre d'eau, mais même pas il te regarde pour te dire merci. Attention, tu crois son regard, tu meurs. Le gars, il descend de son cheval, il va embrasser un juif, le Kohen Gadol. Les gens ne comprennent pas. Tu fais quoi là? Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il dit, c'est lui que je vois dans mes visions à chaque fois que je fais des guerres, et c'est lui qui me dirige dans mes guerres. C'est exactement cette personne-là que je vois qui me dit là, 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 là. Shimon HaTzadik qui le voit, il dit, dis-moi, j'ai entendu que tu veux venir détruire Yerushalayim, tu veux détruire le Beth Amikdash. Comment tu peux vouloir détruire le Beth Amikdash alors que moi là-bas je prie pour toi, pour que te protéger, que tu réussisses dans tes guerres, et c'est cet endroit-là que tu veux détruire, mais tu vas te détruire à toi. Et là Alexandre il s'arrête, il le regarde. Je me dis mais c'est ça que vous faites là-bas? Il me dit viens je te montre. Et Shimon HaTzadik il le fait rentrer à Yerushalayim, il le fait rentrer au Beth Amikdash, il lui montre, il dit voilà on fait des sacrifices, et à Kodesh HaKodeshim il lui fait un tour de pâté de maison. Et là l'autre il est ébloui, il dit mais c'est pas ça qu'on m'a dit, on dit qu'est-ce qu'on t'a dit? Les Kotim sont venus, mais vous faites ça, vous conspirez contre moi. Je dis, mais tu écoutes, à eux, c'est ras d'égout là. Ils veulent notre mort depuis qu'on existe. Elle dit, c'est comme ça, je vous donne à vous la permission de faire ce que vous voulez. Et les Juifs, ils ont pu ce jour-là se venger des Kotim grâce à ça. Donc il y a eu des moments où, Baruch Hashem, les Grecs, on va dire, ils étaient béchalom avec les Juifs. Le problème, c'est que ça s'est détérioré. Comment il y a un roi qui s'est appelé comment? Antiochus. Et ce Antiochus, d'ailleurs, il va renommer Yerushalayim Antiocha. Par hasard. Total hasard, ouais. Pour dire qu'il a fait vraiment sienne. Il a dit on va enlever les mitzvot des juifs. En kazedava. Je ne veux pas quelqu'un qui va contre-courant. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu enlever? On a dit l'identité du peuple juif. À travers 3 mitzvot. D'ailleurs, vous savez que la raison pour laquelle, une des raisons, qu'on joue à la toupie à Hanouka. Après, les enfants, ils jouent à la toupie. Pourquoi ils jouent à la toupie? Parce qu'à l'époque où il y avait la xéra, on ne pouvait pas étudier la Torah. Il y avait quand même des gens, des courageux qui étaient capables de prendre des enfants et de leur enseigner la Torah. Ils avaient un code. Ils disaient, regardez, dès on étudie, ce que vous voulez, Mishnah, Gemara, dès qu'il y a un officier grec qui arrive, on sort les toupies et on joue. Qu'est-ce que tu fais avec des gosses, toi? Tu es pédophile ou quoi? C'est vous, tu es pédophile ou tu enseignes la Torah? Je dis, pas du tout. On joue à la toupie. Le mec, il dit, ouais, la toupie. Il dit, voilà ça, tu vois, ça fait rire les enfants, moi, ça me fait kiffer. Les parents, ils sont occupés, ils travaillent, etc. Moi, je m'occupe d'eux. C'est pas interdit de jouer à la toupie, aux dernières nouvelles. Il dit non, et il partait. Zecher ça, en souvenir de ça, aujourd'hui on a gardé ce minag de jouer aux toupies. Et vous avez marqué, qu'est-ce qui a marqué sur la toupie? Il a fait. Alors viens, on va expliquer pour ceux qui ne savent pas. Il y a 4 lettres. Nun, Gimel, He et P. C'est les rachetez-votes de quoi? Nes, Gadol, Aya, Po. Il y avait un grand Nes, un grand miracle qui s'est passé ici. C'est ce qu'on a gravé sur le toupie jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je me rappelle quand on était en France, il y a marqué Nun, He, Gimel, donc Nes, Gadol, Aya, Shin. Il y avait Sham. Et quand je suis arrivé en Israël, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais ils sont bêtes ceux-là. Ils ont pas été capables d'écrire correctement le truc. En fait, j'ai compris. Le miracle, où il s'est passé? En Israël. Donc ici, on marque Nes, Gadol, Aya, Po. Ici. Mais en France, on parle de quoi? D'Israël. Donc qu'est-ce qu'on dit? Nes, Gadol, Aya, Sham. C'est bon, c'est clair. Donc zécher de ça, jusqu'à aujourd'hui, on marche avec la toupie. Donc, quand ils ont décidé de prendre possession de tout ce qu'on avait, ils sont entrés au Beth Amikdash. Et là, ça a été un massacre. Pour une fois, ils ne l'ont pas détruit. Ils l'ont rendu impur. Pourquoi? Il explique Radmo Rabbi David Shlita. Hein. Il dit parce qu'il n'y a pas pire pour éteindre quelqu'un de laisser intact ce qu'il aime extérieurement, mais de le détruire de l'intérieur. Imaginez aujourd'hui, vous êtes tous déjà allés une fois dans votre vie au Kotel ou pas à Jérusalem? Ouais, au mur de lamentation. Quand on voit le mur, ça nous attriste un peu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, attends, de tout ce qu'il y avait, c'est tout ce qui reste. C'est ça, un mur d'une muraille, le mur ouest, c'est tout ce qu'on a. Donc on est attristé. Les Grecs, ils étaient malins. Ils disent, mais nous, si on détruit le Beth Amikdash et que les gens, au lieu de voir ce qu'ils ont l'habitude de voir, ils vont voir à la place quoi? Des cendres, de la fumée, n'importe quoi, des ruines. Ils vont s'arrêter, ils vont pleurer, ils vont prier à Hachem.
Et Hachem risque de les libérer. Hachem risque de les aider. Donc on va faire autrement. On va laisser le Beth Amikdash intact. Les gens y passent. Ils vont s'habituer. Il n'y a plus d'Avoda au Beth Amikdash. Il n'y a plus de Korbanot. C'est vrai. Mais quoi? Mais quand je passe en voiture pour aller au boulot, je le vois le Beth Amikdash. Je m'habitue. Je m'habitue. Le Beth Amikdash, il est là. Alors tout va bien. Et je reste dans ma routine. Et il n'y a rien qui va venir me réveiller en disant wow, tu ne savais pas avant quand tu passais sur l'autoroute. Tu voyais là comme ça, tu voyais le Beth Amikdash, maintenant il n'y a plus rien, tu vois c'est vide, maintenant tu vois les montagnes d'après. Ils se dit non, si on laisse comme ça, on va les éteindre. On va leur faire croire, même s'ils savent que c'est faux. Mais dans leur inconscient, on va leur montrer que quoi? À Kol Besséder. Il n'y a rien qu'à changer. Finalement, les Grecs, ils sont sympas. Ils veulent être notre pote. Ils construisent des cirques, des stades. Ils veulent qu'on soit amis avec eux. Ils font des banquets de folie. C'est pas si grave que ça. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rendu impur. Ils ont tout impurifié. Le misbéar, tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la place des corbanotes? Ils faisaient monter du porc, des cochons sur le misbéar. Vous imaginez la catastrophe? Et ils ont purifié toutes les huiles. Pourquoi? Pourquoi ils sont pris aux huiles? Laisse l'huile tranquille. Va faire un, je sais pas, un sauté de veau avec, j'en sais rien moi. Pourquoi? Chazal ils disent que quoi? Que le mot Hashemen, c'est l'otiot Neshama. Le mot l'huile en hébreu, Hen, Shin, Mem, Nun, c'est les mêmes lettres que Neshama, notre âme à nous. Et si on arrive à tout impurifier dans celui qui est le repère des juifs de la Gdusha, de la sainteté, on va réussir doucement à leur pourrir jusqu'à leur Neshama. Vous savez ce qu'ils ont fait les Grecs? Une des choses qu'ils ont demandé, c'était quoi? On ne vous demande pas de vous convertir. Restez juif, juste ne faites pas la mitzvah. Mais quoi? Vous allez marquer sur vos biberons une phrase. C'était quoi les biberons de l'époque? C'est pas aujourd'hui les biberons, tiens, la tétine sport, la tétine comme ci, la tétine comme ça. C'était des cornes de taureau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une entrée large. Après ça va en se rapetissant comme ça. Donc on mettait du lait et les gosses, comme ça au fur et à mesure, ils prenaient du goutte à goutte. Vous allez marquer sur tous vos cornes de taureau, écoutez bien, En li chelek be'eloke Israël. Je n'ai pas de part, je n'ai aucun rapport avec le Dieu d'Israël. Je dis, ah bon, et après, qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes de mettre un poster à côté de ma porte. Ben, je le mets. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juif quand même à l'intérieur. Je dis, oui, mais quoi? Un bébé, même s'il ne lit pas, même s'il ne comprend pas, il capte. La neshama d'une personne, elle capte. Elle capte que tu le veuilles ou pas. Et si un bébé, depuis la naissance, depuis le biberon, au sens propre du terme, il capte, chas v'shalom, eni chelek be'eloke Israël, je n'ai aucun rapport avec Hachem, ça lui rentre dans la tête. Et ça va l'impacter. Rappelez-vous ce qu'on on avait dit dans des cours d'avant. Où est-ce que se situe la neshama rabotai? Elle est où? Dans la tête. Et si le siège de la neshama c'est la tête, alors les yeux c'est quoi? On avait dit, ce sont les fenêtres de la neshama. Il y a un impact sur ce qu'on voit direct. Que tu fasses attention ou pas, que tu comprennes ou pas, ça a un impact, ça te pourrit. Et les Grecs, ils ont voulu faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Et là, c'est comme ça. À partir de maintenant, on n'a plus de taureau, on n'a plus de cornes, on n'a plus rien, ils ont tout vendu. Juste pour ne pas rentrer dans le délire des Grecs. Regardez ça. Comment c'est beau. C'est quoi la différence entre Hanouka, Purim et Pessah qu'on l'a dit? Regardez la différence. Pessah, comment on est sorti de l'exil de Mitzrayim? Bechipazon, rapidement, on a pris nos affaires, on est vite parti. On n'a même pas eu le temps de faire quoi? De préparer à manger, la pâte elle n'a pas eu le temps de monter. On a pris vite des matzot. Purim, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Purim, il y a eu la Xéra d'Aman, mais quoi? Mais la Xéra Baruch Hashem, elle a été annulée. Donc quelque part, on a toujours été presque spectateurs à ce qui nous arrivait sur la tête à nous. Et qu'est-ce qu'on a fait à Hanouka? Hanouka, on ne s'est pas tué. Hanouka n'est pas parti quelque part comme des voleurs. Hanouka, on s'est levé, on a pris les armes et on a défié ceux qui voulaient notre perte de Gdusha. Combien de personnes, Marloquet? Ils étaient 5, ils étaient 8, ils étaient 13. Même on s'en fout, admettons qu'ils étaient 15, 20. Les amis, une armée, c'était l'armée la plus puissante du monde. Il y a 13 personnes, vous entendez ce que je dis? Qui ont réussi à battre une armée des milliers, des millions de soldats. Comment c'est possible un truc comme ça? C'est ça, Rabotai, le miracle de Hanouka. Vous comprenez ce que c'est? Ça, c'est le miracle de Hanouka. On s'est levé, on a été capable, on les a tous déchirés. Et bien, ça répond à la question qu'on a posée tout à l'heure. On a dit, mais pourquoi j'ai besoin d'éclairer l'extérieur? À quoi ça me sert? Et je vais vous lire la phrase comment elle est beau. C'est Dafka, là on était le plus, entre guillemets, dans l'obscurité. On a dit, Yavan, c'est Rocher. C'est de là qu'est sortie la plus grande flamme qu'on n'a jamais connue. Contrairement à Pessah, contrairement à Purim, on a été quelque part un peu faible.
À Hanouka, c'est là où on a eu le plus de force de se relever et de chasser cette obscurité. Vous savez pourquoi? Parce que En Chosher Chazak Yoter Me'aor. Ça n'existe pas une obscurité qui est plus forte qu'une lumière, aussi petite qu'elle peut être. Mais comme on dit dans la halakha, Ner le Echad, Ner le Mea. Une personne qui allume une bougie, pour elle, c'est pas que pour elle qu'elle peut l'allumer. Ça peut éclairer pour plus de 100 personnes. Et ça, les amis, c'est la raison pour laquelle on nous demande sortez vers l'extérieur à Purim, à Hanouka. La même manière où quoi, à l'époque de Hanouka, qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti. On n'a pas eu peur. On a eu la force. On a pris les armes. On a défié les ténèbres. On a défié l'extérieur. Et on les a battus. Et on les a fait plier. Quand une personne va marcher dans la cage d'escalier de chez vous, elle va voir cette lumière. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je passe dans la rue, je vois une Hanoukia, j'ai la même à la maison. Regarde, peut-être même en plus belle, ouais. Je m'arrête. Je suis dans le bus, je regarde la lumière, elle m'attire. Je suis dans la rue, oui ou non? Elle m'attire. J'étais en voiture, c'était quand que j'étais en voiture, je crois que c'était hier. Hier, je passais comme ça. En voiture, il y a plein de Hanoukias comme ça sur les lumières. Mais j'ai fait rentrer dans une voiture devant moi. J'étais pris par les bougies. Qu'est-ce qu'ils viennent ici nous appeler les bougies? Il dit là où un juif peut être aussi loin, aussi profond, dans l'obscurité, tu as l'impression que tu es bas, tu as l'impression que tu es perdu, tu as l'impression que l'obscurité dans laquelle maintenant tu t'es embourbé, il est imbattable. Tu peux pas. Rappelle-toi, tu allumes une seule allumette, et il y a tout qui disparaît. Ça, c'est un des messages déjà de Hanouka. Tu prends ton miracle que tu as vécu, mais tu ne le gardes pas à la maison. Parce que la lumière, c'est pas que pour toi. La lumière, c'est pour éclairer l'extérieur. C'est pour éclairer les gens qui sont dehors. Les gens qui se sont égarés, rappelle-leur, elle est où le chemin de la maison? Ça c'est clair ou pas? Ça c'est le premier point du cours. Le deuxième point qu'on va essayer de comprendre ensemble, chers amis, c'est, alors ok, on fête Hanouka. Combien de jours on le fait? 8. N'ayez pas peur, c'est pas une question piège. Hein. 8 jours. Pourquoi 8 jours? J'ai retrouvé une fuite qui a duré 8 jours. Est-ce qu'ils ont duré une fuite qui a duré 8 jours? Alors, il a raison. Alors viens on réfléchit ensemble. En vrai, il y avait 7 jours de messe. 7 jours, il y avait un jour où ils ont purifié l'huile, quoi. Qui comptait comme Un jour ils ont purifié l'huile. Enfin, qu'ils ont pour chercher l'huile, enfin, il y avait une Il huile qui est restait. pour un jour, mais du coup, le message a été sur 7 jours. C'est qui c'est lui. Oui, bah justement, donc alors pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours? Je vais répéter à votre ce que vous dites. On fête aujourd'hui à Hanouka un miracle de 8 jours. Pourquoi? En souvenir de la fiole d'huile qui a duré 8 jours. Mais la fiole d'huile, elle devait durer combien de temps? Un jour. Un jour. Donc sur un jour, il n'y a pas de miracle. On a allumé de l'huile, elle a brûlé. Donc le miracle concrètement, c'est quoi? 7 jours. Pourquoi on fait 8 jours de fête? On va faire 7 jours de fête. La consommation de l'huile, elle était proportionnelle chaque jour. Donc le premier jour, ça a consommé pour durer, en fait, la consommation c'était en centilitres ou en millilitres une demi-heure. Mais en fait, ça a duré une journée. Alors regardez bien, la question que je vous ai posée, c'est la question qui est connue pour être la question du Beth Yosef. C'est qui le Beth Yosef? Beth Yosef, c'est qui? Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est l'auteur du livre qui s'appelle le Shulchan Aruch, que nous les Sfaradim on suit de A à Z, et c'est lui qui a tranché notre halakha. Il est enterré à Tzfat. Je vous invite à aller sur sa tombe, il est juste à côté du Harizal en plus de ça. Extraordinaire. Ce Shulchan Aruch là, il a écrit un autre livre qui s'appelle le Beth Yosef. Le Beth Yosef, c'est un pirouche, c'est une explication sur un livre qui s'appelle le Tour, qui est aussi un livre de halakha. Le Beth Yosef, c'est lui qui pose cette question. Il dit Ribolo Shel Olam, tu me racontes des histoires. 8 jours de miracle, il n'y a pas eu 8 jours de miracle, il y en a eu 7. Alors tu fais quoi? Tu veux gagner un jour de plus de béni? Tu dis allez, c'est la fête. Allez, c'est pas tous les jours Hanouka, machin, je kiffe. Mais attends, Baba, mais nous on fait une bracha sur ça. On fait une bracha. Sur la bougie qu'on allume le 8e jour, on ne peut pas faire une bracha les matala, c'est pas la fête. Il y a plein de pirouchim qui ont été donnés là-dessus. Il y a le pirouche qui nous a donné la table, mais qu'est-ce qui s'est passé? Trouver Birlal. Voilà. Je vais vous donner les 2 pirouchim essentiels, et après vous allez voir que nous on va donner une approche chassidique comme on a l'habitude de faire. Quand les juifs ils sont rentrés dans le Beth Amikdash après qu'ils aient conquis tout ça, ils aient reconquis, ils ont la guerre, etc. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont vu le massacre qui s'est passé, ils ont vu des cochons sur le misbéach, ils ont vu tout était, encore une fois, pratiquement intact. Il y avait juste un truc qui manquait au Beth Amikdash, vous savez ce que c'est ou pas? Les Grecs quand ils sont rentrés, ils n'ont rien touché, à part un truc qu'ils ont pris avec eux, c'était quoi? Hein? Non, les chérubins ils n'étaient pas au 2e temple. C'était quoi? C'est quoi l'objet qui manquait? Il manquait la menorah. Les Grecs, quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont tout laissé. Il y a un truc qu'ils ont piqué. C'était la menorah. Ça veut dire que quand les Maccabim, ouais, c'est qui les Maccabim?
c'est ceux qui ont le mouvement qui a dirigé la guerre contre les Grecs. Pourquoi on les appelle les Maccabim? Même, Chaf, Bet, Yud, Rachidevot, Mi Chamocha, Baelim Hashem. C'était ça leur symbole, leur drapeau, c'était Mi Chamocha, Baelim Hashem. Hashem qui est comme toi, on n'a peur de personne. Comme dire à Marseille, on craint dégain. C'était les dégains de l'époque, ça. Mi Chamocha, Baelim Hashem. On les a surnommés les Maccabim par rapport à ça. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, combien de temps elle a duré cette guerre d'arrache-pied? J'ai lu, si je ne me trompe pas, toute l'histoire de la Grèce, le combat avec les Juifs, elle a duré 25 ans. Mais le gros combat des Maccabim, le noyau, il a duré 4 ans. Imaginez 4 ans de guerre pour pouvoir juste revenir à Yerushalayim et Beth Amikdash. Et tout ça pour trouver quoi finalement? Un massacre. Un désert de Gdusha, de la Touma de A à Z. Ils vont s'entêter à chercher une fiole d'huile. Maintenant, on a un problème. Il y a plein d'huile. Tahor, il n'y en a pas. Et finalement, ils vont en trouver combien? Une seule. Avec quoi? Comment ils savaient qu'elle était Tahor? Parce qu'il y avait quoi dessus? Il y avait le symbole du Kohen Gadol. Kadosh. Ça, on savait qu'elle n'avait pas été touchée. Et maintenant, on n'a pas sur quoi l'allumer. À Bretagne, on n'a pas de menorah. Il n'y a plus de menorah. Vous savez comment est-ce qu'ils ont fait la première fois Hanouka? Pourquoi est-ce qu'on appelle la fête Hanouka? Ils sont reposés le 20. Il a fait. Ils ont fait une guerre, on a dit d'arrache-pied pendant des années. La guerre, elle s'est terminée le 24 qui se lève. Le lendemain, c'était quel jour? Le 25. Hanou. Ils sont arrêtés. Vous savez, c'est quoi la chnot? En hébreu, c'est quoi la chnot? Je suis en voiture, anichoné, c'est quoi? Je me gare. Je me suis rangé, ça y est. J'ai pu poser les armes là à un moment donné. Et quand est-ce que c'est arrivé ce repos? Le 25, le lendemain. Hanouka. Ils se sont reposés le 25 qui se lève après des années de combat. Mais on n'a pas où allumer la Hanoukia. Les amis, ils ont pris tout ce qu'ils ont trouvé. Du bois, du métal, du cuivre. Ils ont fait une Hanoukia la plus pourrie de l'histoire. Avec de l'élastique, t'imagines ou pas? Le scotch. Tu connais ou pas quand tu essaies d'arranger un truc à l'arrache ou pas? Tu mets du scotch, c'est moche. Tu crois que ça va faire beau, tu vois le résultat, tu dis bon. C'est exactement ça. Ils ont mis comme ça des trucs branlants. Et ils ont allumé. Alors pourquoi 8 jours? Première réponse, on a dit c'est quoi? Déjà le fait qu'ils aient trouvé déjà une huile qui n'a pas été touchée, c'était extraordinaire. Et j'ai lu un Pérouche qui nous dit, vous savez d'où elle vient cette huile-là? J'ai entendu un Pérouche qui disait que l'huile qu'ils ont trouvée à l'époque des Hashmonaïm, des Maccabim, donc à l'époque, on répète, du deuxième temple, c'était une fiole d'huile avec la Chotemet du Kohen Gadol. C'est qui ce Gadol? Depuis Aaron à Kohen, le premier Kohen de l'histoire, des milliers d'années avant. Hachem déjà, il avait comme ça préparé, il a dit celle-là, elle va sauver le Ham Israël, celle-là. Et où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Sous le Misbéach, qui avait été impurifié avec du chazir. Hachem dit, même là où tu crois que tout est pourri, il y a toujours une étincelle d'espoir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? L'obscurité qui t'embourbe, t'as la petite lumière qui peut t'aider. Voilà qui trouve ça. Alors ok, alors c'est un miracle, donc celui-là aussi on compte comme un jour. Et maintenant il a donné une autre réponse. Il y en a qui disent qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim? Ils ont dit on a un problème, si on met toute l'huile, on est mort. Combien de temps il leur fallait pour se reprocurer de l'huile? 8 jours, pourquoi? Il fallait aller jusqu'en Galilée, là-bas prendre les olives, créer de l'huile, etc. et revenir. C'était 4 jours aller, 4 jours retour. Il dit il faut qu'on tienne 8 jours là, si on veut refaire l'Avoda au Beth Amikdash. Donc ils ont pris la petite fiole en question, ils l'ont séparée en 8 parties. Et chaque jour, ils voulaient mettre un petit peu. Donc chaque jour, et c'est quoi le miracle? Que la menorah, malgré tout, malgré qu'elle avait une toute petite quantité d'huile d'un huitième, elle a brûlé normalement comme si qu'elle était pleine. Ça, c'est un des pirouchim. Mais la rabotaille, moi j'ai un problème avec ça. C'est quoi mon problème? Mon problème, c'est que Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas faire ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? De toucher à son œuvre qui s'appelle la nature. La Gemara dit dans la Sechet Shabbat, je vais vous dire le nom, je vais vous dire la phrase, je l'ai noté, parce que je veux pas vous embrouiller. Et c'est la Gemara qui le dit, c'est pas moi. Si je la trouve, la Gemara dans Shabbat elle dit Shinui seder sidre bereshit lo davar katanu akadosh baruch hu lo nogea bateva. De changer l'ordre de la nature, qu'est-ce qu'il y a, Gemara? Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Maintenant, tu crois qu'il y a quelque chose qui est difficile pour le bon Dieu? Hachem il a créé le monde. Ce qu'on a à faire maintenant de faire brûler une huile, 8 jours, 1 jour, 1 heure ou 8 heures. Mais la Gemara dit non, t'as pas compris. Hachem il a créé une loi. C'est fini maintenant Walt Disney. Tu te lèves le matin, tu vois des trucs qui se passent. Hachem il a créé une nature et Hachem il se cache dans la nature. La nature elle-même, c'est
c'est magnifique en soi, mais il a établi des règles. Il y a des saisons, il y a la pluie, il y a le soleil, etc. Tu mets de l'huile, ça brûle. Tu mets de l'eau, ça brûle pas. Ah, une belle histoire avec moi qui dit que quoi? Khalila ben Dossa. Un jour, il rentre à la maison, il rêve Shabbat, il voit sa fille en train de pleurer. Il dit, ma chérie, comment dire, qu'est-ce qui se passe en arabe? Hein? Eshkein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? C'est Shabbat. Shabbat, on a le droit de pleurer Shabbat. On ne pleure pas Shabbat. Shabbat, c'est un jour de joie, c'est un jour de kiff. Pourquoi tu pleures? Elle dit, papa, je me suis trompé. Au lieu de mettre de l'huile pour les bougies, j'ai mis quoi? Du vinaigre. Et le vinaigre, c'est pas, ça brûle pas vraiment. Là, ils sont en train de faire comme ça des petites étincelles, mais ça va pas tenir. Hey, pour ça, tu pleures? Je dis, oh, je pleure, papa, il n'y a pas d'électricité, on n'est pas en 2023, ça va être plus tard. Avec Ruben et toute la clique, on va parler de lumière et tout ça, et de téléphone qui allument les applications à distance. Mais là maintenant, il y a des bougies, on voit, il n'y a pas de bougies, on ne voit pas. D'ailleurs, vous savez qu'une des raisons pour lesquelles on allume les Nerot Shabbat, c'est quoi? Mishum Shalom Bait. C'est quoi Shalom Bait? Quel rapport Shalom Bait? Si ta femme allume les bougies, alors tu vas pas l'engueuler, si elle n'allume pas, tu vas l'engueuler. De quoi on parle? Il dit non, à l'époque, avec quoi on vivait? Avec des lampes, des lumières. Si une femme elle n'allumait pas ses bougies, tu rentres dans l'obscurité. Donc tu es comme ça, tu fais ton guidouche, tu as déjà renversé la moitié par terre. Tu vas pour manger la salade cuite, tu mets la truc dans la mayonnaise, tu mets elle est dégueulasse ta salade cuite. Tu vas pour manger le poisson, tu as pris le piment, bah c'est quoi cette histoire? Et ça boit et ça commence à chauffer, ça va dans tous les sens. Des lumières à table, on voit ce qui se passe. Ah, quelle table, tu es une tueuse. Tu as dépassé ma mère, ta mère, pardon. Ah, bah, tu fais ça nérote ou pas, tu as ta maison qui part en latte. Ne jamais comparer sa femme avec sa propre mère. Les amis, ne faites pas cette erreur. C'est pas un compliment, c'est un défi. C'est bon, c'est clair? Ok. Donc elle peur, elle dit, papa, mais s'il n'y a pas de bougie, comment on va faire pour passer Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a avec Ben Dossa? Ma fille, Ashbenti, c'est ça? Celui qui a dit au vinaigre, à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Et pour Abraham Ben Dossa, Hachem il a fait un miracle. La lumière, elle a duré tout Shabbat jusqu'à Motzei Shabbat. Ils ont fait même avec ça, Avdallah, sur le nerf. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait Avdallah sur le nerf Motzei Shabbat? Aujourd'hui, je me lance un peu dans la halachot aussi, je vous fais un peu kiffer. Hein? Le Chot Shabbat, qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bora? Pourquoi est-ce qu'on fait Boré Moré Haesh sur le nerf le samedi soir? Parce que le premier feu a été créé Motzei Shabbat par Adam Arishon. C'est la première fois qu'Adam il a fait du feu. Il a créé du feu samedi soir. En souvenir de ça, nous aussi, Boré Meoré Haesh, que le feu a été créé ce soir-là. C'est bon, c'est clair? Mais ça, c'est des miracles extraordinaires. Pourquoi Hachem il a touché sa nature? Pourquoi Hachem tu fais brûler une huile comme ça? Laisse-la, ben Malassot, y a pas, ils ont fait Messirut des Vèches Nigmar. Alors venez, on va essayer de remonter un peu ensemble dans l'histoire. Est-ce que cet épisode-là de quelque chose qui brûle sans se consumer, ça vous rappelle quelque chose? Ah, oui, c'est entendu. Le buisson ardent. Ça vous dit quelque chose ce truc-là? Moshe, Rabbeinu. Chez Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe, Moshe? Un jour, il est en train de faire paître son troupeau. Et comme par hasard, j'adore dire ce mot dans un cours, comme par hasard, il y a une brebis, elle se fait la malle. Ben, elle quitte tout le monde, elle s'en va. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je peux pas, moi. Gezel, pourquoi Gezel? À qui appartient le troupeau? À mon beau-père, Yitro. Je peux pas faire qu'il y ait du Gezel Gelin qui s'en va. Il est parti la chercher. Au moment où il va la chercher, il assiste à une scène paranormale. Il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Donc tu vois ça au début, tu dis, le mec il fait, il n'y a pas de lunettes à l'époque, donc il n'a pas pu enlever ses lunettes pour être sûr. Il fait, attends, c'est quoi ce délire? Tu dis peut-être qu'il a pris un petit, une taf de trop, je sais pas, il y a un truc, mais il y a aussi, je pense qu'à l'époque il n'y avait pas ça non plus. Donc là, Moshe il comprend, il dit, je suis en train d'assister à un effet, un événement paranormal. Paranormal. Et là, il entend la voix d'Hachem qui lui dit, dis enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu es, il est très kadosh et c'est là où quoi? On va construire Beth Amikdash et tatata et tatata. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem fait brûler quelque chose sans consumer la base? C'est la première fois qu'on voyait dans l'histoire, écoutez bien ce que je vous dis, un feu 100% positif. C'est un feu qui n'a aucune, comme on dit, tofaot levaï. Comment on dit tofaot levaï en français? Qui n'a aucun effet secondaire. À un moment, tu brûles un truc, c'est sympa ce truc, mais après ça pue, ça a brûlé la moitié du truc. Vous avez déjà brûlé aussi du plastique dans du feu. Faites pas ça. Hein. Et j'ouvre une parenthèse, on n'y est pas encore, mais pour Bezrat Hashem, Pesach Haba Alenu les Tova. Ouais. Quand vous ferez Biur Chametz, messieurs, s'il vous plaît, quand vous brûlez le Chametz, vous savez que vos bouts de pain là, ouais, de la veille, là, tout rassis avec vos 10 bouts de pain que vous avez fait pour le minag, il n'y a pas de souci.
Dans les aluminiums, déjà, je rappelle, on ne brûle pas le pain dans l'aluminium, parce que ça ne brûle pas. On ouvre l'alu, ah, c'est relou. Eh ben oui, ben vous perdez 3 minutes, c'est pas grave. Vous ouvrez l'alu, vous jetez le pain, à part l'aluminium, et ensuite si vous voulez après l'aluminium. Mais par pitié, ne jetez pas les sacs plastiques lesquels vous avez amené le pain. Pourquoi? Parce que ça pue après. Et ça dérange les voisins, et ça dérange les gens qui sont venus ici. Moshe, il voit quoi? Il y a un truc qui brûle, il n'y a aucune odeur, il n'y a aucun effet secondaire, c'est un feu parfait. C'est quoi ça? Et on voit que des milliers d'après, qu'est-ce qui se passe? On réassiste au même miracle. Il y a un feu qui brûle, et il n'y a rien qui se consume. Hachem, pourquoi tu touches la nature? C'est quoi la réponse? Hachem, il a dit, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui ai commencé. C'est vous, les Maccabim, qui avez commencé à me chauffer. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Il dit, vous, c'est ce que vous avez fait. Il dit, vous savez, c'est quoi la nature d'un homme? La nature d'un homme, c'est quoi? C'est de se battre contre des épreuves dans sa vie, de se motiver un petit peu, mais combien de temps il dure? Combien de temps il dure la décision, l'entrain, le combat? 1 jour, 2 jours, bah, allez, c'est quoi? Je suis Mefargen, je suis large, 1 semaine. 1 semaine, tu as déjà baissé les bras, tu es revenu à ta normale. Un homme de sa nature, il a du mal à se construire, il a du mal à se travailler, il a du mal à aller de l'avant. Il n'arrive pas à faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh pour Hachem. Il n'arrive pas à tout se donner pour Dieu parce que c'est trop difficile. Il dit, mais vous avez fait quoi? Vous êtes parti défier l'impossible pendant des années. Pourquoi? Pas pour vos vies. Parce que personne n'en a voulu à vos vies. On a expliqué tout à l'heure. C'était quoi la xéra des Grecs? C'était quoi le décret des Yévanim? C'était quoi? On ne veut pas vous tuer. On veut juste que vous soyez comme nous. Pas de Torah. On aurait pu être pépère. Donc ils ont dit, adif de mourir que d'oublier la Torah. Et ça n'a pas duré un jour. Vous voyez, là, vous êtes dans un cours, j'ai réussi un petit peu à vous chauffer. Allez, au meilleur des cas, je vous ai chauffé un quart d'heure. Ok? Vous allez sortir ce soir, bon, il est bien sympa, Ruben. Mais moi, demain, je suis fatigué, la prière, il m'oublie. Vous voyez, on avait fait plein de cours au Hachem là-dessus, la prière, les engagements, etc. Mais j'ai demandé, je suis fatigué. Fous-moi la paix. D'accord? Tu te lèves le matin, il fait noir, il fait froid, je suis crevé. Là, j'ai une grosse journée, j'ai encore une grosse journée demain. Et demain, encore 1h30, je me réveille. 9h30, je suis au top. Ouais, ben, mais à Nathanaël, j'ai jamais vu ça. La moitié d'Internet se réveille pas avant 8h, 9h. C'est extraordinaire. Dis, tu travailles à partir de 10h. Mais c'est extraordinaire ça. Mais c'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Alors, au Hachem, il faut être damné Kav Zechout. Je suis certain que tous ceux qui commencent à bosser à 10h, ils sont debout à la prière. Ils ont fait au moins 1 heure de limoud avant, après plutôt. Et après, ils vont étudier comme des fighters, n'est-ce pas? Bah, au Hachem. Mais quoi? Il dit, c'est vous qui m'avez chauffé. Vous avez pris sur vous, alors qu'on ne vous a rien demandé, d'être prêt à donner vos vies. Pourquoi? Pour ma Torah à moi. Et pas 1 semaine, pas 2 semaines, pas 1 mois. Pendant des années, vous avez été prêt à mourir à 13 personnes. Peut-être que finalement, oui, il y a des gens qui sont ralliés à la cause. Mais le noyau, c'était quoi? 10 de personnes contre une armée. Ça, c'est naturel? Ça, c'est normal ou c'est paranormal? C'est naturel ou bien c'est surnaturel? Il dit, vous vous êtes dépassé, alors quoi? Moi, je me dépasse pour vous, dit le bon Dieu. Vous vous êtes dépassé pour moi, je me dépasse pour vous. Et Sarah Botaï, c'est un yesod qui va nous apprendre un Hanouka extraordinaire. Akadosh Baruchu, lo nishar chayav. Hachem, il ne reste pas avec des dettes envers un juif qui fait des efforts pour lui. Tu te donnes, je me donne. Vous avez des prêts à donner vos vies. Moi, la nature, je suis prêt à la changer pour vous. Rabotaï, pourquoi quand on a des galères, on dit va voir un tzaddik? Et pourquoi le tzaddik, c'est le bon Dieu? Le tzaddik, il est comme moi, il a un nez, il a des oreilles, il va aux toilettes comme moi, il mange comme moi, il a des femmes et des gosses. Qu'est-ce qu'il va me faire le tzaddik? Il est bien gentil avec sa barbe, en plus de ça, ça me coûte 50 shekels quand je sors. Ouais? Rabotaï, juste comme ça, j'ouvre un truc. Hein. Je ne dis pas ça parce que j'ai une coupa de tzedaka ici, j'ai pas de coupa de tzedaka ici. Donc ce que je dis, c'est réel. Soyez sympa. Quand vous allez voir un rave, et vous venez lui pleurer vos problèmes, et comme vous, il y en a 1000 dans la journée, et que vous savez que le gars, il tient des institutions derrière, avec des avrechim, avec des kolelman, il aide des orphelins et des machins, la moindre des choses, c'est en reconnaissance, mettez-lui un petit billet. C'est pas pour lui le billet. Il se mouche avec votre billet, avec les dépenses qu'il a à faire autour. Mais vous lui montrez que j'ai une reconnaissance du temps que tu as pris pour moi. Tu m'as, des fois, un conseil, ça sauve une vie. Un shalom baïd refait, t'as sauvé de ta vie. Tu sais pas quoi faire dans une affaire, il t'a donné une bracha, tu as réussi bracha. Tu ne peux pas juste avoir la pensée de dire merci beaucoup, un petit quelque chose, ça ne représente rien dans l'océan que tu as à gérer, mais au moins j'ai fait un petit geste. Faites pas les barres.
On ne prend pas les pièces, on prend des billets. Pas moi qui parle, et ils m'ont rien demandé de vous dire. Mais je vous dis, moi quand je vais voir un tzaddik et je lui prends du temps, on appelle ça de la hakarat hatov. Il ne prend pas dans sa poche. Il y a des escrocs. Mais bon, j'aime rabbinim que nous on connaît, les rabbinim de chez nous, la famille Pinto, la famille Abou Khatsera, c'est des tzaddikim ces gens-là les amis. Vous allez les voir, préparez un petit billet à l'avance. Vous donnez, c'est tzedaka. Déjà, tzedaka quoi? Tatsil mimavet. Déjà, la tzedaka t'a sauvé de la mort. Tac, déjà tu as réglé le problème. Si jamais tu avais une poids sur toi, on a réglé le problème. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Tu as été Messamer un tzaddik. Ça fait plaisir un tzaddik. Ah, Kolakavod, il pense quelque part à m'aider. Tu crois qu'il a besoin de toi. C'est lui qui est en train de t'aider. Mais si Martha, tu lui as fait plaisir, d'accord ou pas? Sache que quand un tzaddik il te bénit, quand tu lui as donné une petite joie en plus, la bracha a encore plus de force. Et même je vais vous dire, on parlait de tzaddikim, c'est bien aussi quand vous partez d'embrasser la main d'un tzaddik. Rabotaï, les mains des tzaddikim, il faut les embrasser. Il y a eu le Covid à un moment donné, on ne pouvait pas, moi ça me manquait énormément, j'ai des voix de tzaddikim, je ne pouvais pas. Quand on embrasse la main d'un tzaddik, ça a aussi une influence sur la bracha qu'il vous a donnée. C'est extraordinaire ou pas? On exprès dans un autre cours. Alors, on rentre là-dedans, on va pas dire, tu me connais, moi, Raphaël, si je pars après en latte, c'est jusqu'au bout. Et dis vous avez été tzadikim. Pour vous, je change la nature à Motaï. Alors, je me il peut tout faire. Mais nous, des fois, on n'a pas assez de mérite. On doit avoir des tzadikim. Pourquoi on doit avoir des tzadikim pour avoir des brachot? Parce que tzadik gozer, elle dit la Gemara, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ve'akadosh baruch hu mekayem. Un tzadik, il décrète, et Hachem, il accomplit. Pourquoi? Tu es qui pour que tu me changes? Oui. Parce qu'un tzaddik, il est Moser Nefesh pour Hachem tous les jours. Hachem, il est un tzaddik, il se donne pour le bon Dieu tous les jours. Il n'y a pas, je suis fatigué, il n'y a pas de tefila ce matin. Il y a de tefila 365 jours par année. Il n'y a pas, j'ai pas les tefs, j'ai les tefs. Je dois étudier, mais j'ai pas dormi. Moi, je connais des gens, moi j'ai connu des gens dans ma vie, qu'ils avaient dormi ou pas, la journée du lendemain, elle était identique à la veille. Vous imaginez ça? Rav Ovadia Yosef, qui est niftar il y a combien de temps? Une dizaine d'années. Srutot Hagen Aleinu va Kol Amo Israël. Amen. Amen. Les histoires que j'ai lues sur lui, des gens qui l'ont fréquenté au jour le jour, mais tu dis, c'est pas possible. Un jour, il était en train d'écrire ses Rav Ovadia, il avait un planning un peu spécial. Il étudiait toute la nuit, jusqu'au matin, etc. Là où il se reposait vraiment, c'était l'après-midi. Après Mincha, il faisait Mincha Gdola vers 1h comme ça, il prenait son repas et dormir comme ça à 3h, je crois. 3-4 heures peut-être l'après-midi, il se réveillait, il continuait à étudier, et la nuit, il posait la tête peut-être 1 heure comme ça. Un jour, il était en train d'écrire. On va dire Yosef, c'était l'écrivain par excellence. Vous voyez le nombre de livres qu'il a écrit dans sa vie. Tu dis, c'est pas possible. Comment un homme il a fait ça pour avoir autant de chorma, de yedi'a, et pour mettre tout ça en plus par écrit. C'est-à-dire le mec, il a appris, révisé. Une fois qu'il a eu tout ça, il s'est mis à écrire et il continue à donner des cours à côté. Tu dis, c'est pas possible. Lui, il était en train d'écrire. Il écrit. Maintenant, en pleine nuit, il doit dormir un petit peu. Il écrit. Il vient à son shamash, je lui dis, Rabbi, tefila. Il n'écoute pas, il écrit. Il dit, Rav, tefila, il dit quoi tefila? Il dit quoi tefila? Il dit, on est en pleine nuit, c'est faux, tu as perdu la notion du temps, quoi. Il dit, Rabbi, on est le matin. J'en ai le matin. Il me dit, j'ai oublié de dormir. Est-ce que c'est une phrase qu'on est capable de prononcer? Vous avez déjà dit ça un jour ou pas? J'ai oublié de dormir. J'ai oublié de me réveiller. Ouais, j'ai oublié de me réveiller. J'ai oublié d'aller chercher ma belle-mère à l'aéroport. Ça, c'est pas un oubli, c'est fait exprès. J'ai oublié l'anniversaire de ma femme. J'espère que c'est un oubli, que c'est pas fait exprès. J'ai oublié des choses. Tu peux oublier de manger. Tu peux oublier de dormir. Moi, un jour, j'ai oublié de manger. Parce que j'étais vraiment préoccupé, j'ai oublié de manger. Mais dormir, que tu veux ou pas, ton corps, il s'arrête. Dis, Baba, tu veux pas, tu fais ce que tu veux, mais moi je fais ma vie, va te dire. Les tzadikim, c'est pas. C'est au-delà de tout ça. Ils ont fait un travail sur eux. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils ont conditionné leur corps pour être au service d'Hachem. Je me dit, toi, tu fais un truc pareil. Alors, Baba, tu me demandes, moi je suis là, je te donne. Rabotaï, c'est ça le deuxième message de Hanouka. C'est pas uniquement de prendre la lumière et de l'amener à l'extérieur. C'est de comprendre que Hanouka, c'est quoi? C'est la fête qui va défier par excellence les forces de la nature. Ça, c'est le message des bougies. Ça, c'est extraordinaire. Rabotaï, je vais finir avec ça. Et vous allez repartir avec ça à la maison, Bezrat Hashem, ce soir. Je veux... Quelle bougie on a allumé ce soir? 5e. 6 avec le shamash. Ok? On a allumé 5 bougies plus une. Donc c'est le 5e jour de Hanouka ce soir. Rabotaï, il reste 3 jours. Pour ceux qui ont loupé ce que je vais vous dire maintenant. L'allumage des bougies de Hanouka, vous n'avez même pas idée
ce que ça représente. Et moi, maintenant, j'ai pas envie de faire le rabbin qui va vous dire, hey, rentrez à la maison, et tu vas dire, bon, bah, apparemment, c'est un truc important, mais j'ai pas compris ce que c'est. Je vais vous donner 2 exemples de ce que ça représente. Il faut allumer les bougies. Il faut rester assis devant les bougies. Combien de temps? Une demi-heure. Vous entendez ce que je vous dis ou pas? Vous allumez la bougie, faites la bracha, bien sûr avec la kippa, il ne faut pas oublier de la mettre. Ouais. Une fois que vous avez fait la bracha, c'est pas on fait mao, tsuriye, chouati, hop, on va au béni, on va au cadeau. Et les bougies, quoi, elles sont tout seules? Tu les as plantées? Tu diras, mais c'est long une demi-heure. Alors sachez une chose, entre nous, hein, comme ça je dis rien, que si vous faites vraiment le céder de la ka, ça ne vous prend pas moins d'une demi-heure. Il y a déjà allumé, il y a 7 fois le mizmor, Yoshev Beseter Elion à lire, 7 fois il faut le faire, 7 fois il faut lire Yoshev Beseter Elion, Beseter Shadait Lonan. Ah, ça prend un peu de temps. C'est pourquoi on le lit, d'ailleurs au passage, ce Teilim le soir de Hanouka. Il y a 2 raisons. Tous les soirs, il faut le dire. Premièrement, Yoshev Beseter Elion, c'est un mizmor que quoi? Qui protège. On le fait dans le Kriyat Shema à la Mita. Avant de dormir, on fait Yoshev Beseter Elion, ça protège la personne quand elle dort. 1. 2. Amavdi Ben Achaim Lametim Laister, quand une personne elle est en train d'aller vers sa dernière demeure et elle accompagne son corps, qu'est-ce qu'on dit? Yoshev Beseter Elion Beseter. Pourquoi? Parce que ce mizmor il protège sa neshama de ne pas être embêté par des mauvais anges. Mais la raison à Hanouka, pourquoi est-ce qu'on l'a dit? C'est parce que les Maccabim, vous vous souvenez les soldats qu'on a dit, Michamocha Baelim Hashem, ces soldats-là, qu'est-ce qu'ils avaient marqué sur leur bouclier de guerre? Yoshev Beseter, tout le mizmor de Yoshev Beseter Elion. Nous on le dit ce soir-là en souvenir également de ça. Vous voyez comment des gens qui ont fait des actes qui paraissent anodines, comment aujourd'hui, c'est fort. Donc c'est Shabbat, on le dit Aussi. C'est incroyable ou pas? Nous on le fait. Donc déjà vous le faire 7 fois. Rien que vous faites ça, tu en as pour une demi-heure. Mais surtout, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut regarder les bougies. Regardez les bougies. Pourquoi il faut regarder les bougies? J'ai mal aux yeux. Laisse-moi tranquille, déjà je regarde ma femme, ça suffit. Mes gosses qui sont en train de jouer, pourquoi je dois regarder les bougies? Alors, ça n'avait pas l'ordre, je t'ai pas dit de faire ça. Une demi-heure comme des rouleaux. Regardez les bougies et priez à ce moment-là. Vous savez pourquoi? Dans la bougie qui suivent la première demi-heure de votre adlaka, écoutez bien ce que je vous dis. La première demi-heure qui suit votre allumage de bougie, cette lumière, ce n'est pas une lumière qui vient de ce monde-ci. C'est une lumière qui vient d'un endroit très spécial. Qui s'appelle comment? Le Or HaGanouz. C'est quoi le Or HaGanouz? C'est une lumière qui existait à l'époque quand Hachem a créé le monde. Pendant les Sheva Yemei HaBereshit, Hachem il avait une lumière très puissante qui s'appelait Or HaGanouz. C'est une lumière Rabotai. Je vais vous dire à quoi elle sert. Mais c'est déjà une lumière qui n'existe plus aujourd'hui. Hachem, après Maaseh Bereshit, il a pris, il l'a cachée. Il a dit cette lumière extraordinaire, je la cache pour qui? Pour les tzadikim, les Atid Lavo à l'époque du Mashiach. Ok. Cette lumière, Hachem, il l'a mis dans 2 endroits. Il l'a mis dans les bougies de Hanouka et il l'a mis dans la Torah Akdosha. Celui qui regarde les lumières de Hanouka, il voit le Or HaGanouz. Ce Or HaGanouz, c'est une force. Vous n'avez même pas idée ce que c'est. Même moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous touchez un peu les livres de Kabbalah, vous partez en cake tout de suite quand il parle de ça. Vous ne comprenez rien. C'est surpuissant. C'est un Ed Ratson extraordinaire de prière. Il faut prier. Vous savez que même rien que de regarder les bougies de Hanouka, c'est ce que ça apporte? Ça apporte la refoua. Ça apporte la guérison. On n'imagine pas ce qu'on a devant nous. Et nous, on va courir quoi? Manger un beignet avec la confiture. Il n'y a même pas de confiture dedans. Tu t'es fait arnaquer par le vendeur. Il y avait juste ici la petite pointe en haut pour te faire payer 2 shekels de plus le beignet. Tu sais ce que tu es en train de louper? Tu sais ce que tu es en train de louper? Et juste, je vous dis dès maintenant, le dernier jour de Hanouka, c'est quand? Jeudi soir qui arrive. Donc vendredi, jeudi soir, dernier allumage. Zot Hanouka. Le moment de Zot Hanouka, c'est tellement un Dratson puissant, c'est comme Neila de Yom Kippour. Est-ce que vous imaginez ce que je vous dis là? Ce que c'est Hanouka? Sauf que là maintenant, tu n'es pas à moitié mort après 24 heures de prière et tu n'as pas mangé. Tu es en pleine forme, tu es en pleine position de tes moyens et tu as Chat Neila en face de toi à la maison. Tu ne vas pas l'utiliser pour prier, c'est ce moment-là. C'est extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire vraie qui est arrivée, je suis témoin de l'histoire. Quelqu'un que je connais. Il y avait une fille qui voulait se marier. Elle n'était pas forcément vieille, hein. C'est pas l'histoire, elle avait 45 ans, elle a passé 300 shidduchim dans sa vie, elle n'a pas trouvé. Une fille jeune, elle voulait se marier, elle ne trouvait pas. Son père essaie de faire des shidduchim, etc. Elle ne trouve pas. Ce papa-là, il est parti voir un raf qui s'appelle, vous connaissez le Yenouka? Vous connaissez le Yenouka, magnifique. Il est parti le voir. Pendant la fête de Hanouka, il y a aujourd'hui 3 ans ou 4 ans. Ok, donc c'est son histoire. Hein. Il est parti le voir et lui dira, s'il vous plaît, faites une bracha pour ma fille pour qu'elle se marie. Il lui a dit, Ezrat Hashem, Zivuga Bekarov, Amen. Le père s'est têtu. Il lui dit, mais quand?
Elle est bonne la question ou pas? Mais quand? On veut tous une date sur un calendrier enterré en rouge. Et il lui a dit, tu ne faut pas fixer des moments comme ça. Vous savez, les tzadikim, mais les moments, ils n'aiment pas ça. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois, moi aussi, des fois, j'essaie de faire des tests avec des tzadikim. Et quand il dit Bezrat Hashem, tac, il t'enrhume direct, allez, casse pas les pieds, vas-y. Et lui, il s'entêtait, le papa. Il dit, quand? Il dit, le Rav, va cacher Becholzot, ma taille. Le Rav, il ne voulait pas lui répondre. Et là, le papa, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'était un. Vous savez, le Hinouka, comment il fonctionne quand il fait très souvent Kabbalah, quand il reçoit les gens. Je veux pas qu'on l'appelle Rav en plus. Bah, tout le monde l'appelle Rav, qu'est-ce que tu veux, qui tu le veuilles ou pas. Et très souvent, ça arrive que ouais, des fois, il fait des grands cours en public. Et même après, il se met à jouer du piano comme ça après. Parce que c'est un musicien, il est très fort. Et ce jour-là, c'était donc suite à un cours. Et ils avaient fait donc une allumage publique de Hanouka. Et là, le papa, il lui a dit à Rav, allez, Bisroud Nerot Hanouka. Quand? Ah, il a eu. Bon, la suite la semaine prochaine ou pas? Ouais. Écoutez bien. Hanouka, il a regardé les bougies de Hanouka. Il lui a dit, Hayom. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Entre-temps, bon, le gars, il s'est fait virer parce que moi, il y a 1000 personnes qui attendent derrière. Il est rentré chez lui. Le lendemain, donc je précise, il a dit Ayom, on est déjà à la nuit. Donc c'est la journée déjà, entre guillemets, du lendemain qui a déjà débuté. Le lendemain, il reçoit un appel, le papa. J'ai un chidour pour ta fille. Maintenant, il en a eu 1000 des appels comme ça. La fille, elle a rencontré le garçon, elle s'est mariée avec lui. Ayom. Bisroud Ner Hanouka. Vous avez compris qu'est-ce que vous avez dans les mains? Vous avez de la bombe atomique. Vous avez une bombe atomique de Ed Ratson, de moments de prier, de Koach, etc. Alors les amis, c'est maintenant qu'on a un petit peu compris ce que c'est Hanouka, qu'est-ce que ça représente, l'histoire qu'il y a eu derrière, quel message pour nous aujourd'hui, le cadeau qu'on a, rappelez-vous, une petite lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Ça c'est vrai, ça nous concerne à nous. Mais surtout, profitez de ces moments de prière très forts. Bezrat Hashem, on va prier pour nous-mêmes, pour tout ce qu'on a besoin. La fois chez les mains, Amen. Amen. Pour une bonne parnassa, Amen. Amen. Pour le chômage dans l'âme Israël, Amen. Amen. Pour les célibataires qui trouvent leur mazal, Amen. Amen. Et surtout, et pour nous et avant tout, on répète, Amen. les soldats en bonne santé, et qui n'appellent à la maison, Amen, qui est Ratson, Chag Sameach à tous Rabotai. Chag Sameach.